j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser le TP numéro 8 concernant MATLAB Simulink. Et l'objectif de ce TP est d'initiation au logiciel MATLAB Simulink en simulant les réponses indicielles et fréquentielles du système du premier et du deuxième ordre en boucle ouverte et en boucle fermée. Alors, on commence par la simulation du système de premier ordre. Comme vous voyez, la fonction de transfert avec K et T. On va la réponse indicielle de cette fonction dans Simulink. Et alors, on va faire la simulation de la réponse indicielle, comme vous voyez. Alors, pour réaliser le diagramme de Bode, il faut faire ou bien utiliser le script suivant, comme vous voyez sur MATLAB. Et alors, comme vous voyez le diagramme de Bode en gain et en vase. On passe maintenant pour réaliser le diagramme de Nyquist. Il faut faire ou bien utiliser ce script sous MATLAB. Alors, comme vous voyez le diagramme de Nyquist. On passe maintenant à la simulation du système de deuxième ordre. Comme vous voyez, la fonction du transfert, c'est la même pour les mêmes étapes pour le premier ordre. La fonction transfert dans Simulink, et voilà la courbe, comme vous voyez. Pour réaliser le diagramme de Bode, comme vous voyez, les diagrammes de Bode en gain et en face. Et alors, pour utiliser, pour tracer la courbe de Nyquist, il faut utiliser ce script sur MATLAB. Et alors, le diagramme de Nyquist. On passe maintenant à la simulation des boucles sans correction. Comme vous voyez la fonction en Simulink, vous voyez la réponse initiale, et voilà la courbe. On passe maintenant à la simulation de boucles avec correction. Comme vous voyez, les mêmes étapes. La réponse initiale dans Simulink, et alors la courbe. Et alors, les paramètres du système, on peut le déterminer graphiquement, le gain de statique, le constant du temps et le temps de réponse de chaque cas. Alors, la régulation proportionnelle permet de réduire les oscillations, mais elle produit un écart qu'il est possible de réduire en augmentant le gain. Cependant, à mesure que le gain est augmenté, la marge de stabilité diminue, les pôles tendent vers zéro et des oscillations apparaissent. Le réglage du gain cassé sera compromis entre un écart élevé et des oscillations. Le bouclage introduit un écart entre la sortie et le consigne à éteindre. Pour le diminuer, on augmente l'action proportionnelle cassée. Cette augmentation nous permet aussi de rendre le système plus rapide. L'augmentation de K entraîne l'augmentation de K CBF et par conséquent la diminution de l'erreur statique, ainsi que la pulsation propre augmente avec le KCPF. Par contre, le coefficient d'amortissement diminue. Un système de régulation bien réglé consiste en un judicieux compromis entre la vitesse de réponse qui doit être rapide, l'erreur qui doit être faible et la stabilité. Alors, c'est la fin de la vidéo. À bientôt pour réaliser d'autres TP. Merci beaucoup.